Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de Demon Slayer, épisode 3, saison 4. Bon, les amis, avant de commencer, comme d'habitude, instant auto-promo, toi-même tu sais, Wolfius, mon manga, qui est disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et va lire ce véritable banger. Tu me le dis après ce que t'en as pensé en commentaire, mais voilà, Wolfius, mon manga, disponible sur Manga Draft, lien en description. Bon, par rapport à Demon Slayer, cet épisode, d'ailleurs j'ai déjà oublié 3, épisode 3, bah il était sympathique, sans plus, il n'était pas exceptionnel, mais il était cool à regarder, j'y ai pris du plaisir, et surtout Ufotable, franchement, ce studio d'animation fait du travail extraordinaire. Franchement, alors que c'était un épisode plutôt banal, j'ai envie de dire, ça a pu te mettre en avant pas mal de choses. J'ai ressenti quelques petits frissons vite fait. Tu vois que le studio d'animation, il y est quand même pour quelque chose. Quand tu vois le fameux combat Uzui Tengen contre Tanjiro, c'était plutôt impressionnant. J'ai ressenti quelques petits trucs, voilà, j'ai kiffé. Bref, on va revenir par rapport à cet épisode. Bon, déjà, ça commence avec Tanjiro qui rejoint l'entraînement d'Uzui Tengen, et c'est intéressant parce que tu vois vraiment que les mecs qui s'entraînent, ils sont tous super musclés. Et tu vois que par rapport à eux, bah, Tanjiro, il est également super musclé, donc c'est bien des pourfendeurs de démons qui s'entraînent tous les jours, voilà, on voit qu'ils font de la muscu, etc. Mais tu vois que lui, par rapport aux autres, il a des cicatrices, tu sens qu'il a combattu. Et tu sens que lui, par contre, dans l'entraînement, il survole le game. C'est-à-dire que les autres, ils sont en train de souffrir, ils sont en train d'essayer de négocier pour ne pas participer à l'entraînement. Ils disent non, mais moi, je veux faire le tour de garde, comme ça, je serai immunisé de pouvoir faire l'entraînement le lendemain. Et tu vois qu'ils essayent tous d'essayer de tricher pour pas faire l'entraînement. Pour te dire à quel point Uzui Tengen, son entraînement est rigoureux. Et pourtant, à travers l'entraînement et par rapport au passage de Tanjiro, tu vois que en fait Tengen, il prend soin de tous les disciples. Il est dur, sévère, mais il est attentionné. Donc tu vois vraiment que les sensei, les pourfendeurs de démons, les piliers sont à l'affût sur tout ce qui se passe et surtout, ils sont vraiment protecteurs. Ce sont vraiment des sensei, ils sont là pour aider les gens à progresser. Et ça, c'est super intéressant. Et pourtant, il a eu le doute, le sensei, parce qu'à un moment donné, tu avais vraiment tout le monde qui était limite en dépression, en train de se dire on n'y arrivera jamais, c'est trop compliqué, etc. Et c'est là qu'intervient Tanjiro dans l'histoire. C'est que déjà, lui, il arrive facilement à faire tous les entraînements. Tu sens que voilà, par rapport à tout ce qu'il a vécu, le mec est beaucoup plus puissant qu'avant. Et même, Tengen le dit à un moment donné. Donc, ah oui, il a progressé, il est beaucoup meilleur qu'avant. Donc tu vois vraiment qu'il y a une différence de niveau entre Tanjiro et les autres. Mais en plus, tu vois que d'un point de vue moral, c'est-à-dire dans son attitude, le mec est souriant, il prend du plaisir à s'entraîner, il est là, il kiffe. Et que les autres, bah, quand ils le voient faire, ils se disent « Ah ouais, ça c'est quelqu'un d'exceptionnel. Ah ouais, ce mec est incroyable. » Et du coup, ça leur remonte le moral et les gens s'inspirent de Tanjiro pour pouvoir s'élever et pour pouvoir continuer. Et ça, c'est beau. Et pourtant, tu vois bien que Uzui Tengen, bah, il les envoie quand même faire des tours à la montagne dans le noir. Il se dit, non, là, allez-y. Bref, en attendant, on a un petit passage où il y en a deux qui vont faire un tour de garde la nuit. Et à ce moment-là, il y en a un qui commence à faire une petite blague. J'y ai cru qu'un démon était là et qu'ils allaient se faire tuer tous les deux. Mais au final, ils vont réussir à survivre. Mais il y a vraiment un démon qui s'incruste. Et il s'agit effectivement de la 4e lune. Et là, on peut se poser quand même des questions à propos de la 4e lune, parce que c'est un filtre en mode petite souris ou petite araignée, je sais plus quel animal. Mais bref, le mec, il arrive quand même dans un centre d'entraînement où il n'y a que des piliers. Tu te dis, où est-ce que tu vas là? Tu sens pas que c'est un peu du suicide? Parce que t'es peut-être une grande force des armées adversaires, mais là, t'es quand même à la base où il y a tous les piliers, tous les gentils les plus puissants. Donc tu vas peut-être un peu au suicide, j'ai envie de dire. Bon, après, peut-être qu'il a des techniques d'infiltration qui fait que peut-être qu'il pourra aller écouter et récolter des informations. Parce que c'est peut-être ça son but. Leur but, on se rappelle, aux démons, c'est de récupérer Nezuko. Donc peut-être que lui, il est là pour aller espionner, pour avoir la localisation exacte de Nezuko, pour que ensuite les troupes puissent y aller tous ensemble. Bref, on a un petit passage aussi avec le pilier du vent et le pilier du serpent qui sont en train de discuter. Bon, je sais plus si c'était vraiment du serpent ou de la fourberie, bref. Peut-être que, bon, on sent que ça a un peu de mèche. Mais bref, tu sens que celui du vent, bah, c'est un nerveux par rapport, comme je l'expliquais, à son attitude, par rapport à son élément. Son caractère correspond vraiment au vent bourrasque, le mec qui s'en fout, mais des fois il est déchaîné, il s'attaque comme des tornades et tout, des tempêtes. Et l'autre,
voilà, il essaye un peu il a un peu peur en fait, l'autre, je sens. Il se dit, attends, c'est un peu calme, c'est un peu le calme avant la tempête. Et c'est intéressant parce que calme avant la tempête, bah, l'autre c'est la tempête, c'est l'élément du vent. Donc tu vois le petit lien, petit subtil, mais bref, finalement les deux qui se décident à s'affronter. Et en fait, c'est ça qui est intéressant lors de cet entraînement des piliers, c'est qu'au final, au lieu de réunir tous les nouveaux pour les entraîner, au final, ça a aussi pour objectif d'unir les piliers. Ce n'est pas uniquement d'allier tous les petits nouveaux des pourfendeurs, c'est aussi pour les piliers. Et on voit que vraiment le lien parmi tout ça, bah, c'est Tanjiro. Finalement, tu vois que le pilier de l'eau, il était sur le point d'aller faire son loup solitaire. Finalement, c'est Tanjiro qui le ramène dans l'équipe. Là, on voit qu'Uzui Tengen, il kiffe par rapport aux autres et qui se dit « Ah, il y a Tanjiro qui est là ». Tu sens que vraiment, tous ces piliers se réunissent et en même temps que il apporte quelque chose à tout le monde, ce Tanjiro. C'est vraiment le héros incroyable que tout le monde connaît en plus, qui inspire les nouveaux et les piliers aussi. Bah, lorsqu'ils ont des petits problèmes entre eux, bah, finalement, c'est Tanjiro qui va les résoudre. Mais bref, on continue par rapport à cet entraînement et là, on a un passage assez incroyable de combat. Lorsque Uzui Tengen les envoie pour aller à la montagne et qu'ils se disent c'est moi le démon, je vais vous chasser, faites ça comme si c'était une situation réelle. Et tu vois vraiment que lui c'est un ninja qui utilise le son parce que son élément c'est le son. Et il arrive à éliminer chaque pourfendeur de démons, les petits nouveaux, et que c'est vraiment Tanjiro qui devient le leader et qui manage un peu tout le monde. Et c'est à ce moment-là qu'on aurait pu avoir un petit truc. Parce que dans cette quête d'entraînement, l'objectif, si je me rappelle bien, c'était de renforcer son endurance ou de la robustesse. Non, l'endurance, je pense, par rapport au premier entraînement d'Uzui Tengen. Je crois que la robustesse, c'est par rapport au mec de la pierre. Mais bref, je sais plus trop. Je crois que le deuxième, d'ailleurs, la brume, là, vers la fin où il va arriver, c'est l'agilité. Mais bref, en fait, moi, je m'attendais à ce que lors de ce passage où ils étaient dans le noir et que, justement, Tanjiro se dit c'est un vrai ninja, il arrive à abattre les gens, je dois me concentrer sur mon odorat, mais j'y arrive pas parce qu'il est invisible. Je m'attendais à, tu vois, qu'il y ait un power-up limite de Tanjiro. Alors, vous allez me dire, mais non, mais c'est juste un entraînement. Mais justement, j'aurais voulu que l'entraînement serve à faire un power-up, mais pas n'importe lequel en fait. Un petit power-up du genre, attends, mais si je m'arrête de respirer et que je me focalise sur l'entente, j'essaierai du coup d'entendre les sons. Et si en fait Tanjiro acquiert la faculté du son, bah finalement, ce serait ça l'entraînement avec Uzui Tengen, ce serait d'appréhender les techniques du son. Et pour vous dire tout ce qu'il y a à dire par rapport à Tanjiro, c'est que on sait que ce mec-là est capable de reproduire les techniques de feu, de l'eau et de foudre. C'est un mec qui est capable d'appréhender tous les éléments. Donc je me suis dit, en fait, si son entraînement, c'était d'aller voir chaque pilier et de conquérir tous les éléments, ça aurait été super stylé pour ensuite affronter Muzan, tu vois. Bon, après, apparemment, on s'oriente pas vers ça. Peut-être que plus tard, ce sera ça. Hein. Moi, j'ai pas lu le manga. Peut-être qu'en fait, il a appris quelque chose par rapport à cet entraînement, par rapport à Uzui Tengen, mais que ça s'est passé sans qu'on le voit directement. Après, voilà, moi, je m'attendais vraiment à ce que chaque entraînement avec chaque pilier, bah, il acquiert une compétence carrément. Alors, effectivement, l'objectif, c'était plus la robustesse. Mais j'aurais préféré que, bah, comme il y a plusieurs éléments, que le héros... Comme c'est une lame noire, on sait très bien que voilà, quand les autres ont leur lame de couleur, tu sais, ils ont fait leur test pour avoir la lame, les autres ont une lame particulière par rapport à leur élément. Et moi, je me disais que la lame noire, bah, c'est ce qui permettrait de faire tous les éléments en même temps. Donc je me suis dit, bah, c'est le moment là, acquiert celui du son en plus. Bon, on s'oriente pas vers ça, mais c'est pas grave, parce que le plus important au final, c'est ce que voulait raconter l'épisode, c'est que finalement... Tanjiro, bah, il a inspiré toutes les personnes qui étaient autour de lui parce que finalement, face à la difficulté par rapport à Uzui Tengen, bah, les autres se sont tous ralliés et ils se sont dit allez, on va aider Tanjiro et que à la fin de la finalité, la morale de l'histoire, c'est que même s'ils sont plus faibles que Tanjiro ou que Uzui Tengen parce qu'ils ont été en mode dépressif et ce qu'ils se disaient on pourra jamais battre un pilier, mais qu'au final, ils ont repris confiance en eux grâce à Tanjiro, ils se sont dit en fait, même si on est plus faible, on a envie de t'apporter quelque chose, Tanjiro. On a envie de t'aider et on a envie de poursuivre l'entraînement pour vous aider pour plus tard. Donc tu vois que vraiment, c'est pour rebooster le moral de tout le monde que Tanjiro était là. N'empêche que au final, si on reste factuel,
Tanjiro a rivalisé avec Tengui, avec Uzui Tengen. Un peu à l'instar de, comme vous le savez, Mihawk contre Vista. Sauf que, voilà, au final, Mihawk et Vista, ça s'est fini en match nul parce que Mihawk il s'est dit ah j'ai une écharpe dans le pied, j'arrête là, tu vois. Alors que Vista il était tout sourire. Là finalement on apprend qu'au final Uzui Tengen finit par gagner malgré tout contre Tanjiro et tous les autres, mais il n'empêche qu'il a réussi à rivaliser un tout petit peu. Mais bref, ça te dit quand même que Tanjiro n'a pas encore le niveau d'un pilier. Quoique en situation réelle, Tom, tu sais qu'il y a les marquages, il y a un autre facteur qui joue en plus et en avantage de notre ami Tanjiro. Bref, ensuite il arrive à sa deuxième épreuve par rapport au pilier de la brume. Je crois que là c'est pour s'entraîner à la technicité ou l'agilité, je sais plus. Bref, bon, c'est pilier de la brume. Mais on voit qu'il y a déjà des disciples qui sont sur place, des petits nouveaux. Moi je m'attends à ce qu'au bout d'un moment on voit ses fameux amis, celui avec les éclairs là, le blond, et tête d'animal là. Bref, voilà, par rapport à cette review, j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai pas trop été à l'ouest. Mais voilà, j'ai trouvé ça super sympathique, super agréable à regarder, mais pas exceptionnel non plus, puisqu'il s'agit juste d'un entraînement et des choses sont en train de se mettre en place, parce que j'ai l'impression que pendant cet arc, l'objectif sera de vaincre tout de même la 4e lune qui va s'incruster au sein de leur entraînement et un peu foutre la pagaille. Bref, allez les amis, sur ce je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.